Tu ouvres ton téléphone juste pour répondre à un message. Mais 25 minutes plus tard, tu es toujours là, à scroller, liker, regarder des vidéos, commenter, sans vraiment savoir pourquoi. Tu ne te souviens même plus ce que tu voulais faire au départ. Et si je te disais que ce n'est pas un hasard, que tout ça est construit, calibré, conçu pour capter ton attention et surtout, pour que tu n'en décroches plus. Bienvenue dans l'univers des dark patterns, ces mécanismes invisibles dissimulés dans ton interface, qui influencent ton comportement sans que tu t'en rendes compte. Les dark patterns, ce ne sont pas des bugs, ce sont des stratégies de design psychologique utilisées par les plus grandes entreprises technologiques du monde. TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Snapchat. Leur but n'est pas seulement que tu restes. Leur but, c'est que tu ne partes jamais. Et tu sais quoi? Ça fonctionne. Ces plateformes ne vendent pas du contenu, elles vendent ton attention. Plus tu passes de temps sur elles, plus elles gagnent de l'argent. Et pour ça, elles vont utiliser les sciences cognitives, les biais psychologiques, les principes de l'addiction, parfois même mieux que l'industrie du jeu. Premier exemple. Le scroll infini. Tu fais simplement glisser ton doigt vers le haut. C'est fluide, c'est simple, c'est sans fin. Pas de bouton suivant, pas d'arrêt naturel. Résultat, tu peux scroller pendant des heures, sans même t'en rendre compte. C'est une mécanique héritée des machines à sous. Chaque swipe est une nouvelle récompense potentielle. Un post drôle, une vidéo choquante, un contenu émouvant. Et ton cerveau, lui, produit de la dopamine. Tu deviens accro, pas au contenu, mais à la possibilité qu'un contenu te fasse vibrer. Deuxième exemple, les notifications intelligentes, ou plutôt les interruptions stratégiques. Tu crois recevoir une alerte importante. C'est souvent une simple suggestion. Un tel a publié pour la première fois depuis longtemps ou vous n'avez pas vu cette story. Mais cette pastille rouge, cette vibration, elle déclenche une tension cognitive. Tu dois vérifier. Et une fois dans l'app, le piège se referme. Ce n'est pas une alerte, c'est un hameçon. Troisième technique, le faux choix. Tu veux supprimer ton compte? Tu dois passer par 4 écrans différents, cliquer sur plus tard, lire des messages comme « Mais vos amis vont vous manquer » ou « Êtes-vous sûr ?» Vos souvenirs seront perdus. Ce sont des barrières émotionnelles déguisées en UX. Tu ne supprimes pas ton compte, mission accomplie. Et ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi le like retardé qui t'encourage à revenir dans l'app. Le contenu polarisant boosté par l'algorithme, car il suscite plus de réactions, même négatives. Les mécaniques de comparaison sociale qui sapent ta confiance en toi. Les faux sondages. Les stories à interaction forcée. Les pop-up impossibles à fermer sans cliquer quelque part. Tout est pensé pour hacker ton cerveau. Mais alors, pourquoi ça fonctionne aussi bien? Parce que ces mécanismes exploitent les failles naturelles de l'être humain. Ton besoin de reconnaissance, ta peur de rater quelque chose, la fameuse FOMO, Fear of Missing Out, ton besoin de récompense rapide, ton aversion à l'effort ou à la complexité. Et surtout, ton cerveau n'aime pas l'inconfort de l'attente. Il préfère scroller, même passivement, que rester seul avec lui-même. Le problème, ce n'est pas juste le temps perdu, c'est que ces dark patterns nous reprogramment. On devient moins concentré, plus nerveux, plus impulsif. Nos capacités de réflexion, d'attention et même notre capacité à être présent diminuent. On commence à se juger à travers des likes. On dort moins bien. On compare nos vies à des illusions filtrées. Et tout ça sans même savoir qu'on a été piégé. Alors, que faire ? La première étape, c'est la conscience. Savoir que ces mécanismes existent. Apprendre à les repérer. Désactiver les notifications non essentielles. Reprendre le contrôle de ton temps d'écran. Installer des outils de gestion de ton attention. Et surtout, se reconnecter au réel. Parce que ce que les plateformes veulent, c'est que tu oublies que tu peux vivre sans elles. Mais tu peux. Et il est temps de reprendre le pouvoir.
Et toi? As-tu déjà senti que tu étais manipulé par une appli? As-tu déjà eu cette impression étrange de te réveiller après 2 heures de scroll sans savoir comment tu en es arrivé là? Partage ton expérience en commentaire. Abonne-toi si tu veux comprendre le monde numérique sans te faire avoir. Et surtout, souviens-toi d'une chose, si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit.